On t'appelle Monsieur Julius. Est-ce que c'est toi, Monsieur Julius? Oui, c'est moi, sauf que mon nom c'est Pascal, président fondateur de Julius Café. Oui. Puis Julius, c'est quoi ce café? C'est spécial, café de spécialité. Oui, en réalité, Julius, le nom Julius veut dire caféine en latin. C'est pour ça qu'on a appelé ça Julius. Mélanie qui a trouvé le nom par hasard. Puis Julius, vraiment, c'est des cafés d'exception. On travaille, nous, directement avec les fermes du Costa Rica. On travaille plus qu'avec une quinzaine de fermes. Fait que je vais au pays 2 fois par année, on fait notre sélection, puis on ramène les cafés, on fait l'importation. C'est un café qui te fait voyager. Vraiment. Oh, qui est le fun à eux aussi. Ben oui! Ah, magnifique. Puis je remarque que tu ne vends pas nécessairement au café ici, c'est au Spit Soit-il. Non, en réalité, oui, c'est ça. J'étais avec le Spit Soit-il. Ici, c'est vraiment la barre de quartier général, la torréfaction. Ici, c'est les sacs pour apporter. Puis notre café, bien, il est servi en avant à la pâtisserie. Là. Fait que les gens, s'ils veulent s'en procurer, comment ça fonctionne? Ils viennent ici chez Julius, c'est moi qui le vends. Le café est vendu par Julius, mais est servi par Spit Soit-il. Qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller dans le café? Dans le café, à la base, j'ai tout le temps été un amateur de café. J'ai commencé à étudier c'était quoi le marché du café. Puis tout le monde, ben, la plupart font des assemblages. Puis moi, quand j'ai commencé à faire le café, ben, j'ai décidé d'aller directement à la source pour faire de l'importation privée. Okay. Qui fait en sorte qu'on a des cafés uniques, meilleurs ou pas, peut-être pas meilleurs, mais différents. Le goût se démarque? Oui, le goût se démarque. Les procédés aussi sont importants, les procédés de séchage. Et là, nous, on achète directement chez le fermier, donc on choisit si on a un café lavé, des cafés miel, des cafés anaérobiques, des cafés naturels. Tandis qu'en épicerie, supermarché, ça va toujours être des assemblages de café lavé. C'est quoi un peu justement le processus? Tu dis là, tu vas au Costa Rica, puis tu choisis la partie maintenant, je parle avec les producteurs à l'année longue sur WhatsApp. C'est rendu des amis plus qu'autre chose. Puis avec le temps, bon, on a acheté des cafés l'an passé. Depuis 7 ans, on achète des cafés. Ça fait que chaque année, on peut modifier les procédés de séchage. Donc, si l'année passée, j'ai acheté, exemple, à Corazon, celui-là qui est naturel, bien, je pourrais dire l'an prochain, j'aimerais l'avoir en lavé ou en café miel. Donc, le procédé de séchage serait différent. Ça fait que c'est ça, la proximité, la traçabilité de Julius, c'est ça. Fait qu'on achète directement, on choisit, puis on a accès à la ferme directement. Ah, c'est incroyable, ça. Ouais, puis un fun fact aussi, fun fact, pour ceux qui le savent, ils le savent, et ceux qui ne le savent pas, c'est quoi les chiffres? Oui, l'altitude, en réalité, les chiffres ici, c'est l'altitude des champs où les caféiers sont poussés. Comme lui ici, 5833 pieds d'altitude. Fait que vu qu'on voulait avoir une traçabilité à 100 %, ben, c'était le plus d'informations possible. Ça fait que de là qu'on a marqué l'altitude, la provenance, la ferme, la famille, l'origine, la torréfaction puis les notes de dégustation. C'est incroyable. C'est complexe un petit peu, mais on est rendu là dans le café. Ben oui, c'est ça. Hein, vraiment? Si c'est de la spécialité, justement. C'est ça. C'est avoir de quoi de différent. Ouais. On est un expert dans son domaine. Ben, on essaie. J'ai une question pour toi. Ouais. Une question super importante. Ouais. Avant de faire une activité physique, ça va être quoi ton choix de café? Pour vrai, moi, le matin, je vais toujours prendre un café à base de lait, cortado ou flat white. Pas un grand latte, moins de lait possible, mettons. Quel type de lait? Moi, je préfère le lait de vache. Je prends pas du lait végétal, moi, c'est vraiment le lait de vache. Mais l'après-midi, je vais faire tout le temps des americanos, café filtre, des pour-over, café noir. Un spécialiste du café comme toi consomme combien de café par jour? Ah, pour vrai, pas gros. Je bois peut-être maximum 3 cafés par jour. Là, le café limo, il est sorti. Ça va peut-être être différent. Mais en vrai, je prends 2 cafés le matin puis peut-être un l'après-midi, pas plus que ça. J'ai des clients qui en prennent pas mal plus que ça. Mais on est caféiné. Vraiment. Toute la journée. Ouais. That's it!